Bonjour, aujourd'hui on va voir un résultat de théorie des groupes qui peut même aller vers la théorie des représentations, mais on ne va pas en parler là, aujourd'hui. C'est juste le nombre d'invariants pour l'action naturelle de Sn. C'est-à-dire qu'on va regarder l'action naturelle de Sn, c'est-à-dire que le groupe des permutations Sn, il agit sur l'ensemble des éléments de 1 à n, et on va regarder le nombre d'invariants et on va en faire la moyenne. Regardons, hein, sur un exemple. S2, il est constitué de l'élément neutre et de la transposition 1, 2. E, l'élément neutre, possède deux invariants, 1 et 2. 1, 2, ben, il échange 1 et 2, il possède 0 invariant. Et la moyenne, ça fait 1. S3, ben, il y a l'élément neutre, il y a 3 transpositions, et il y a 3 cycles. Eh bien, l'élément neutre possède 3 invariants, hein, d'accord, il fixe 3 éléments. 1, 2 va fixer un seul élément. Bon, pareil pour 1, 3 et 2, 3. Et donc, on va avoir en tout ici 1 plus 1 plus 1. Et là, ça fixe 0 élément. Donc, on regarde le nombre d'invariants total, hein, et on fait la moyenne, on divise par 6. 1 sixième de 3 plus 2 fois 0, ça fait encore 1. Alors, on pouvait s'attendre à ce que ça monte un peu. Bon, non, ça reste scotché à 1. Regardons pour S4. Il y a l'élément neutre, il y a 6 transpositions, d'accord, 2 parmi 4, hein, voilà. Il y a 8 3 cycles, c'est-à-dire qu'il faut choisir 3 parmi 4, ça fait 4. Et ensuite, quand vous avez choisi vos 3 éléments, vous avez 1, 2, 3 et 1, 3, 2. Vous avez 2, 3 cycles possibles. Donc ça fait 4 fois 2, 8. Vous avez 6, 4 cycles. Parce que, en fait, vous permutez, vous commencez par 1 et ensuite vous permutez les 3 autres. Et vous avez 3 doubles transpositions. Alors ça va nous faire quoi comme nombre d'invariants? Là, on en a 4. Là, pour chacun, on a 2 invariants. Par exemple, pour 1, 2, les invariants, c'est 3 et 4. Donc ça fait 2 invariants. Et là, il y en a 6. 8 ici, parce que 8 fois 1, parce qu'il y a un invariant. Et là, c'est 0, 0. Donc on fait 4 plus 12 plus 8, ça fait 24. Divisé par la moyenne 24, et ça fait encore 1. Alors pourquoi ça fait 1? Eh bien, on va voir que c'est une chose très simple et très élégante. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, contre-intuitif, élégance, et c'est tout simplement la formule de Burnside. Ça peut être vu aussi en théorie des représentations, mais on va s'arrêter à la formule de Burnside pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Alors, regardons la formule de Burnside. Elle dit quoi? Elle dit que si un groupe est fini et il agit sur un ensemble fini X, on appelle X sur G l'ensemble des orbites de X ou G, d'accord? Et on appelle grand X exposant petit g ou indice supérieur petit g pour tout g dans le grand G, c'est l'ensemble des petits x tels que g.x égale x, donc qui sont les x qui sont stabilisés juste par ce petit g. Voilà. Eh bien, on a cette formule que le nombre d'orbites est égal à la moyenne du nombre d'invariants. Alors, pourquoi la formule de Burnside implique que cette moyenne ici est toujours égale à 1? Donc ici, vous avez G qui est égal à Sn, X qui est égal à l'ensemble des éléments de 1 à n, d'accord? Donc on a bien une action. On a regardé pour chaque élément combien il y avait d'invariants, d'accord? Et on a fait la moyenne, et on a trouvé 1. La formule de Burnside dit, oui, que le nombre d'orbites est égal à 1. Oui, on sait bien que Sn agit transitivement sur l'ensemble des éléments de 1 à n. C'est-à-dire qu'un élément K peut être envoyé par Sn sur n'importe quel élément K'. Donc il n'y a qu'une seule orbite, hein,
Et la formule de Burnside dit bien que la moyenne ici est 1. La preuve de cette formule de Burnside, c'est un Fubini discret sur un ensemble que je vais appeler R. Alors, allons-y, c'est l'ensemble des couples G petit x de grand G croix grand X, tel que G.x égale X. Voilà, tout simplement. Eh bien, Fubini discret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va compter, c'est comme si on intégrait finalement, hein, quand on va compter sur les G, et quand on va compter sur les X, eh bien, on tombe sur le même nombre de points, ce qui est normal. Donc, on compte le cardinal de R, et on va compter à G fixé, c'est-à-dire que G fixé, je vais regarder combien il y a de X qui vérifie G.x égale X. Mais ça, ces éléments-là, c'est les éléments de grand X, G. Donc, je fais, pour calculer le cardinal de R, je prends la somme pour tous les G de grand G de cardinal de grand XG. Maintenant, autre façon, je calcule à partir de petit x. Alors, je pars de petit x et je regarde maintenant les G, tels que G.x égale petit x. Donc ça, ces éléments-là, pour petit x fixé, c'est ce qu'on appelle le stabilisateur de petit x, qui est un sous-groupe. D'accord ? Donc, le cardinal de R, c'est égal à la somme pour petit x dans grand X. On fait varier petit x dans grand X, et on va regarder tous les stabilisateurs G indice petit x. Mais il y a une formule, vous vous rappelez certainement, du fait que l'orbite de x est égale, est en bijection avec le quotient G sur Gx. Ce qui veut dire que le cardinal de l'orbite de x, c'est le cardinal de G sur Gx, mais ça, c'est le cardinal de G sur le cardinal de Gx. Bien. Alors, ça va être important, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça nous donne envie de décomposer grand X en réunion disjointe d'orbite. Comme la réunion est disjointe, ça va bien faire quand on va prendre... Ah, j'ai oublié de mettre le cardinal ici. Comme la réunion est disjointe, ici, j'ai une somme pour toutes les orbites de xg et une somme pour x dans O. D'accord? Voilà. Donc j'ai juste décomposé, je prends x dans O, et ensuite je regarde toutes les orbites, et vraiment c'est parce que les orbites forment une partition de grand X. Alors maintenant, j'ai une somme pour O dans x sur g, donc je parcours toutes les orbites, et là, ici, je tire de cette égalité-là que le cardinal de Gx, c'est le cardinal de G sur le cardinal de l'orbite de x. Mais comme x appartient à O, l'orbite de x, c'est tout simplement l'orbite O, évidemment. Donc ici, on a le cardinal de O. Donc ici, j'ai remplacé cardinal de Gx par cardinal de G sur cardinal de O. Qui est égal maintenant, comme x parcourt un ensemble de cardinal de O, et à chaque fois j'ai ce nombre d'éléments, en tout, je vais avoir les cardinals de O qui vont s'éliminer, et il va y avoir somme de O appartenant à x dans G de juste cardinal de G. Et ça fait cardinal de G fois cardinal de x sur G, évidemment. Alors maintenant, quand j'écris cardinal de R égale cardinal de R ici, ça va me donner que le cardinal de x sur G, c'est 1 sur cardinal de G fois ceci. Exactement ce que nous dit cette formule de Burnside. Donc voilà, on a obtenu la moyenne du nombre d'invariants pour l'action naturelle de Sn, et maintenant, à vous de deviner quelle va être sa variance. On se dit, bon, la moyenne, ok, c'est contre-intuitif, c'est 1. Mais la variance, ça va être beaucoup. Alors, attaquons maintenant la variance. Il y a une formule qui dit que la variance du nombre d'invariants, c'est la moyenne du carré, nombre de carrés du nombre d'invariants, moins la moyenne totale au carré.
Voilà. Et la moyenne totale, on avait vu que c'était 1. Donc il faut enlever 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et donc on veut calculer ce truc-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire agir Sn, cette fois-ci non pas sur x. Alors attention, un x c'est un n, comme on a fait tout à l'heure, hein, d'accord, où il n'y avait qu'une seule orbite. Et on fait agir Sn sur x croix x. Alors, c'est ce qu'on appelle l'action diagonale, c'est-à-dire que quand on a une action sur x, bah, on obtient une action sur x croix x, et même sur x puissance k, hein, quel que soit k. Vous avez g, hein, qui va agir sur le couple xy par le couple g de x, g de y, et on vérifie que c'est bien une action. Bon, alors cette fois-ci, ça ne va plus être transitif. On voit bien que quand on a deux éléments égaux dans le couple, et qu'on fait agir petit g, bah, on aura g de x, c'est-à-dire qu'on aura toujours deux éléments égaux. On ne peut pas passer de deux éléments égaux xx à deux éléments différents xy. Voilà, ça c'est... Donc, il y a déjà au moins deux orbites. En fait, il se trouve que le nombre d'orbites va être égal à 2. Regardez, xx, bah, ça déjà, l'ensemble des xx, ça c'est déjà une première orbite, hein, que je vais appeler O1. Alors pourquoi c'est une orbite? Bah parce que G, Sn agit dessus, hein, parce que quand on a deux éléments égaux, bah, l'image ici c'est encore deux éléments égaux, donc ça agit, et ça agit transitivement. Pourquoi ça agit transitivement? Parce que si on prend xx et yy, bah, vous avez toujours un élément de Sn qui va envoyer x vers y, hein, bon, c'est une évidence, et donc quand on va faire g de x, ça va être égal à y, et donc quand on va faire g de xx, bah, d'après cette formule, ça va être égal à y. Donc on a bien un élément g qui envoie un élément de ça vers un autre élément quelconque de ça. Voilà, donc déjà, c'est bien une orbite. Maintenant, l'ensemble des couples xx' de grand X, hein, 1 à n, tel que x est différent de x', ça va former une autre orbite. Comme g est une bijection, G est injective, donc quand on a des éléments différents, ici on va avoir des éléments différents. Donc déjà ça agit dessus. Maintenant, si x et x', c'est un couple y, y', un autre couple, et que x est différent de x', y est différent de y', bah alors on peut toujours trouver un g dans Sn qui va envoyer x sur y et x' sur y'. Bon, ça aussi c'est assez clair, hein, quand on va avoir deux éléments, quitte à les permuter, on peut toujours supposer que c'est les deux premiers, x et x', et puis vous allez prendre deux autres éléments qui sont différents, quitte à permuter tout ça, on peut supposer là que c'est les deux premiers, et on envoie x sur y, et y sur y', et puis après, on envoie ça, et ça nous fait une permutation. Voilà, bon. Donc, ça veut dire que non seulement Sn agit là-dessus, il agit transitivement. Alors, donc, ça fait deux orbites, et puis c'est tout, parce que ça forme une partition. Parce que quand on prend un couple, x, y, bah, soit x égale y, soit x est différent de y. Donc ici, ça prouve qu'on a trouvé exactement deux orbites. Voilà. Bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la formule de Burnside. La formule de Burnside, elle va dire que 2, donc le nombre d'orbites, c'est la moyenne sur G, bon alors G c'est Sn, hein, ici, hein, voilà, du nombre d'invariants pour petit g dans son action sur x croix x. Voilà, ça c'est exactement la formule de Burnside, avec le cardinal de x croix x sur g est égal à 2. Voilà. Eh bien, calculons ceci. Mais regardez, les petits g invariants de x croix x, c'est l'ensemble des xx' tels que g de x, ou si vous voulez, tel que g de xx' est égal à xx', donc tel que, d'après cette formule, g de x' est égal à xx', mais ça veut dire que g de x égale x, et g de x' égale x'. Ce qui veut dire que petit x, il est dans grand xg, et petit x' est aussi dans grand xg. Donc ça veut dire que x croix xg est égal à xg croix xg. Alors là, ça va être facile de calculer le cardinal de x croix xg. C'est simplement ce cardinal-là,
D'accord? Et donc, c'est le cardinal de xg au carré. Voilà. Bon, et bien là, on reprend cette formule-là, et on voit que ça, c'est v plus 1. Donc on a v plus 1 égale 2, ce qui fait que la variance est égale à 1. Et je signale que c'est un exercice qu'on peut trouver dans Carnet de voyage en analyse temps.